Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons celui qui est assis sur le trône. Alléluia, Jésus. Merci Saint-Esprit. Voilà, voilà, ça c'est mieux là comme ça. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur, shalom, la fille de sa mère, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Alléluia. On peut commencer à partager. On peut commencer à partager. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Soyez la bienvenue, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, amen. On continue de partager. Merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Alors shalom à tous. Hein? Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos différentes vies, bien-aimées. Et je veux véritablement soumettre ce moment à la présence, à l'Esprit de Dieu. Amen. Sans qui nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Père Tout-Puissant. J'aimerais te remettre encore ce moment béni, ce moment glorieux. Ce moment, Seigneur mon Dieu, où encore tu viens nous abreuver de ta parole. Tu viens nous bâtir, tu viens nous enseigner. Tu viens encore, Seigneur mon Dieu, nous parler. Tu viens encore, Seigneur mon Dieu, nous réveiller. Tu viens encore, Seigneur mon Dieu, nous bâtir, Saint-Esprit. Et je viens encore devant ta face pour recommander la vie de tous ceux, papa, tous tes enfants, Père, tes filles et tes fils qui sont connectés, ceux qui verront la vidéo plus tard, afin que, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses encore renouveler ton alliance avec eux, que tu puisses encore te révéler véritablement à eux. Et que Père éternel, tu viennes encore bâtir leur vie pour que le nom de Jésus soit glorifié au regard de leur vie. Et que les gens soient stupéfaits de cette vie qui a été restaurée par le Saint-Esprit. Je prie, papa, que tu touches là où ils sont, touche les vies, touche les âmes, touche les esprits au nom de Jésus. Je prie que là où ils avaient un défi à ce moment même, que tu touches leur destinée afin que leur vie change du tout au tout au nom de Jésus. Rien n'était impossible. La Bible dit que tu es celui-là qui fait toutes choses nouvelles par ton esprit. Et nous sommes dans les temps où nous voulons qu'une nouvelle se fasse. Nous sommes dans les temps où nous voulons que ton esprit nous guide. Nous sommes dans les temps où nous voulons que ton esprit nous parle.
Nous sommes dans les temps où nous voulons que tu nous impactes par ta présence. Nous sommes dans les temps où nous voulons un changement total. Nous sommes dans les temps où nous voulons un rafraîchissement. Nous sommes dans les temps où nous avons soif de toi. Nous sommes dans le temps où nous avons besoin de toi. Nous sommes dans le temps où nous voulons un renouvellement. Esprit de vie, nous avons besoin de toi. Nous te voulons, nous t'aimons. Viens rafraîchir, viens désaltérer nos déserts. Viens assouvir notre soif de toi. Viens nous remplir de toi. Esprit de Dieu, Rebos kontalabashe kerebosa. Bro karabasonto lobo shekerebo. J'ai besoin de toi, mon fils. Alléluia, rabaskonto lobo shekarabasunta lamande. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Toi qui prends toutes choses, alléluia, qui commande toutes choses par ton esprit. Toi qui nous conduis, toi qui nous remplis de ta présence. Et cela nous fait du bien. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci. Alléluia, que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit totalement sur vos vies. Alléluia. Que la grâce de Dieu tombe sur vous là où vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors bien aimé, j'aimerais qu'on prenne notre Bible. Nous allons méditer un peu, une petite exhortation. Le Seigneur veut nous ramener véritablement dans sa présence. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais dans nos différentes vies. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne notre Bible, Amen, dans le livre de 1 Corinthiens 15. Le Seigneur veut nous parler. 1 Corinthiens 15, Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Merci Saint-Esprit. Alors je lis la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 15. Après nous allons lire Genèse 2, versets 7, 8 et 15 aussi. Après nous allons un peu parcourir. Mais bon, le Seigneur veut nous emmener quelque part. J'aimerais que tu restes connecté et que la grâce de Dieu véritablement te touche là où tu es. J'ai l'habitude de dire qu'on peut avoir entendu la parole de Dieu, mais tous les jours, le Seigneur revient encore avec sa parole pour repositionner quelque chose dans notre cœur, pour rebâtir quelque chose, nous rappeler même simplement sa présence, amen, ou simplement nous connecter à quelque chose, alléluia, qu'il veut faire de nouveau. Et sa parole n'est pas une parole, on va dire non, j'ai entendu ça hier, aujourd'hui ça ne me dit rien, non. Tous les jours que nous entendons la parole de Dieu, elle vient bâtir quelque chose, elle vient positionner quelque chose, elle vient renouveler notre intelligence. Vous savez, notre Dieu est un grand pédagogue. Alléluia. Et si nous voyons cette Bible que nous avons, nous l'avons depuis des millénaires, mais ça n'empêche pas que la parole vienne toujours nous faire du bien. C'est pour ça que n'écoute pas la parole en te disant j'ai déjà entendu. Ah non, je sais. Non. Dispose simplement ton cœur et la grâce de Dieu et le flux de l'esprit va entrer en toi et positionner quelque chose de nouveau. Alléluia. Le Seigneur veut faire une œuvre nouvelle dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est par sa parole qu'il peut la faire. C'est par la puissance de son esprit qu'il peut la faire. Et cette puissance ne peut se manifester que quand nous sommes bâtis sur la parole de Dieu. Alléluia. Alors que le Seigneur te bénisse. Alors je lis la parole. Le thème d'aujourd'hui c'est retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as et exerce. Retiens ce que tu as et exerce. Alléluia. Et exerce. Retiens ce que tu as et exerce. Amen. Hein? Retiens ce que tu as et exerce. Alléluia. Le Seigneur vient te parler aujourd'hui. Il dit retiens ce que tu as et exerce. Qu'est-ce que tu as?
qu'est-ce que tu as? Parce que quand on dit retiens ce que tu as, les gens vont penser que c'est tout ce qu'on a qui est bon à retenir, ou tout ce qu'on a magasiné depuis toute notre vie là. C'est de ça que le Seigneur parle. Non, retiens ce que tu as. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, quelqu'un qui a entendu parler de Jésus. Retiens ce que tu as. Alléluia. Et exerce dans le sens où tu ne peux pas exercer avec d'autres mentalités qui n'ont rien à voir avec Dieu. Non, tu dois agir sur ce que tu as retenu, sur ce que tu as. Tu ne dois pas agir en dehors de ce que tu as. Parce que ce que tu as vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? La Bible dit dans 1 Corinthiens 15. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Là, nous avons l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, alléluia, dans lequel vous avez persévéré. Il parle à un peuple qui a déjà reçu Dieu. Mais il était obligé de revenir. Vous savez, je vous dis toujours que Dieu est un pédagogue. Revenir encore pour rafraîchir l'intelligence, rafraîchir les choses qu'ils avaient entendues, rafraîchir leur compréhension des choses de Dieu. Alléluia. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Quand Paul vient dans la vie de ces Corinthiens-là, il est venu en leur annonçant quelque chose. Ça veut dire qu'au début, il y a quelque chose qu'il leur avait dit. Et donc, ça veut dire quoi? Je ne me suis pas détourné de ce que je vous avais dit dès le départ. Je n'ai pas oublié ce que je vous avais annoncé dès le départ. Et c'est sur cette chose-là, sur ces paroles-là que je me tiens aujourd'hui pour vous le rappeler. Je ne viens pas parler de moi-même. Je ne viens pas parler de quelque chose de nouveau. Mais je viens vous annoncer quelque chose que je vous avais déjà annoncé dès le départ. Ce que je vous avais dit, qui avait touché votre cœur, qui vous avait donné envie de continuer avec ce Dieu que je vous avais présenté. Je vous avais annoncé quelque chose de nouveau. Je vous avais annoncé une bonne nouvelle. Cette parole que je t'ai venu vous annoncer là, vous l'avez acceptée. Et c'est dans cette parole-là que vous êtes resté dans la persévérance. Quelle est cette parole que je vous avais annoncée? Quelles sont ces paroles que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit en fait? C'est la question que je me pose. Et la parole va nous expliquer. Il dit, dans laquelle vous avez persévéré. Et que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes resté attaché à la parole que je vous avais annoncée dès le départ. Et quelle est cette parole? Au verset 2, et par lesquelles vous êtes sauvés. Donc la parole dont je vous avais parlé hier, vous a donné le salut. La parole que je vous avais annoncée hier, vous a positionné et vous a permis de persévérer. Waouh! Quelle est cette parole? Bien-aimés, c'est l'évangile. L'évangile que nous avons reçu. L'évangile que les Corinthiens avaient reçu. Ils avaient entendu parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Que Jésus était capable de les sauver. Que Jésus était quoi? Il était un homme, c'est vrai, qui a vécu comme nous. Mais il était particulier dans le sens où c'était Dieu lui-même qui était descendu auprès des siens. Dieu lui-même qui était venu racheter un plus grand nombre. Alléluia. Et ce Christ-là était Jésus-Christ. Il leur a annoncé à ces Corinthiens-là que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a été enseveli. Jésus est ressuscité. Et voilà ce qu'il va dire. Je continue. Il dit, le retenir, il dit quoi? Et par lequel vous avez été sauvés. Et vous êtes sauvés. Amen. Et c'est le présent. Si vous le retenez, vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Ça veut dire que si cette bonne nouvelle n'est pas retenue de la manière la plus vraie et qu'on veut la comprendre d'une autre manière, c'est là qu'on laisse entrer de fausses doctrines qui risquent de nous pervertir ou de nous détourner de la présence de Dieu. On dit, vous êtes sauvés si vous la retenez dans les thèmes de la manière dont je vous ai annoncé cette bonne nouvelle-là. Pas autrement. Parce qu'il y a des gens qui viendront avec une autre manière de comprendre l'évangile. Mais si vous restez attachés à cet évangile que je vous envoyais, dans les
thème, c'est-à-dire que de la manière dont je vous l'ai annoncé, votre salut est clair. Vous ne perdrez pas votre salut. Vous allez gagner cette vie dont je vous ai parlé. Cette bonne nouvelle-là va vous être bénéfique parce que vous n'allez pas passer à côté. Ce qui m'envoie à comprendre que, quand nous avons reçu l'évangile, la bonne nouvelle qui est quoi? Il dit, je vais descendre d'abord et puis revenir. Il dit, le retenez dans les thèmes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Amen. Que Christ est mort pour nos péchés. Que Christ est mort pour nos péchés. Donc, la bonne nouvelle c'est quoi? L'évangile c'est quoi? C'est que Christ est mort pour nos péchés. Si à un moment, tu commences à croire que le sacrifice de Christ à la croix n'a pas été, amen, n'est pas capable ne t'a pas sauvé, tu risques et tu es en train d'aller dans la perdition. Peut-être que tu es dans un autre groupe. Mais ici, là, de ce qu'on parle, c'est que le vrai chrétien, celui qui se dit disciple de Christ, croit, alléluia, il croit totalement à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. De deux, il croit que cette mort à la croix là nous a lavé du péché dans lequel nous étions. Cette mort à la croix nous a racheté de la mort à la vie. Le chrétien qui ne croit pas en ça, qui croit que c'est ailleurs qu'il y a le salut, qui croit que c'est en autre chose qu'il y a le salut, il est carrément à l'ouest. Donc Paul va dire, tu auras cru en vain. Et que tu auras dit le nom de Jésus. Mais en fait, ce qui donne la force à ce nom-là, ce qui donne de la quintessence, ce qui donne de la valeur à ce nom-là, tu ne l'as pas. Parce que tu ne crois pas en ça. Si tu ne crois pas que le sacrifice de Christ est au-delà de tout et t'a sauvé, a lavé ton péché, et donc tu marches comme une personne renouvelée, une personne pure, tu es à côté de la plaque. Tu auras cru en vain. En vain pourquoi? Parce que derrière il y a un salut. Alléluia. En vain pourquoi? Parce que tu ne vas pas toucher la couronne de gloire. Parce que la manière de connaître Christ nous donne le salut ou nous disqualifie. Est-ce que vous me comprenez? Ça nous donne le salut, effectivement, ou bien ça nous disqualifie. Donc tu peux dire Jésus, mais si tu n'es pas dans les thèmes, c'est que tu n'es pas dans la croyance de ce qui est réellement Christ, tu peux ne pas être sauvé à cause des mauvaises doctrines, à cause des choses que tu crois qui ne sont pas vraies. Il dit, sinon, vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain. Alléluia. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, au verset 4, il a été enseveli. Donc, croire que Jésus est mort pour nos péchés à la croix. Et de deux, amen, il a été enseveli, enterré, et il était effectivement mort. De trois, et il est ressuscité le troisième jour. Si quelqu'un ne croit pas en la résurrection de Christ, si une dénomination ne croit pas à la résurrection de Christ, si une personne ne croit pas en la résurrection de Christ, il aurait cru en ce nom-là en vain. Et d'ailleurs, même comment croire en Jésus s'il n'y a pas eu résurrection? Ça veut dire qu'il est humain comme tout le monde. Ça veut dire qu'il est resté sur la terre comme tout le monde. Alors s'il n'est pas allé quelque part d'autre, qui est le lieu où nous aspirons à aller, nous croyons en vain? Nous croyons en quoi? Est-ce que vous me comprenez? Je lis la parole de Dieu encore, je continue. Il dit, il est ressuscité au troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas. Céphas, c'était Pierre. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car
je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus va ressusciter, quand notre Seigneur va ressusciter, il va apparaître à ses disciples. Il va apparaître aux 12. Il va apparaître à plus de 500 frères. Il va apparaître à des gens spécifiquement. Ça veut dire que quand tu as accepté Jésus, Jésus doit se présenter à toi. Quand tu as accepté Jésus, tu dois rencontrer Jésus. Parce que si tu ne le rencontres pas totalement bien aimé, tu ne pourras pas marcher. Tu ne pourras pas. Je te dis la vérité, tu ne pourras pas. Rencontrer Jésus, c'est quoi? Je ne dis pas forcément qu'il doit t'apparaître dans ta chambre pour que tu saches que tu es chrétien. Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux dire que la connaissance de celui qui s'appelle Christ, si tu ne l'as pas totalement, tu n'es pas disciple de Christ. Si tu ne cherches pas qui est Christ, tu n'es pas disciple de Christ. Parce que Christ se révèle à ceux qui lui appartiennent. Christ se révèle à ceux qui sont à lui. Christ se présente à ceux qui sont à lui. Si tu te dis étant enfant de Dieu, Jésus doit se présenter à toi. Le Saint-Esprit doit se présenter à toi. Oh bien-aimé, il doit venir te parler. Oh bien-aimé, il doit se montrer à toi afin que ta foi soit solide. Pourquoi les apôtres ont pu mourir comme ils sont morts? Pourquoi Étienne, le diacre, peut regarder la mort et ne pas avoir peur? Parce qu'il sait qu'il va quelque part. Parce qu'il a vu Christ. Parce qu'il a vu le Saint-Esprit. Parce qu'il a eu la conviction totale. Si Jésus ne se révèle pas à toi, tu vas douter. Alléluia. Là, nous parlons d'il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, les effets de cette apparition, les effets de ce que Jésus s'est révélé, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as la Bible et tu peux dire que je suis chrétien. Parce que ces personnes ont préféré, se sont dit, mais même si je meurs, c'est la vérité. Même si je suis mort, c'est la vérité. Cette vérité-là, je l'ai vue de mes propres yeux étant ressuscité. J'ai vu Jésus. Tu dois pouvoir dire, j'ai vu Jésus. Tu dois pouvoir dire, j'ai entendu parler de toi hier. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Tu dois pouvoir le dire. Tu dois pouvoir le dire. Tu dois pouvoir le dire, disciple de Christ, enfant de Dieu. Tu dois pouvoir dire, j'avais entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu, Seigneur. J'avais entendu parler de Jésus. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu, Père. Bien-aimé, la rencontre avec Jésus, la rencontre avec son esprit qui va tout te dire de lui, te le présenter, te le démontrer, te le montrer, c'est ce qui va équilibrer ta vie spirituelle. C'est ce qui va faire qu'aucune situation dans ce monde ne te fera abandonner Christ parce que tu l'as vu, parce que tu l'as rencontré. L'évangile est arrivé jusqu'à nous parce que des gens avaient rencontré Jésus après la résurrection. Si c'était avant la résurrection seulement, il y a beaucoup de gens qui allaient abandonner. Mais après la résurrection, ils ont rencontré Jésus. Ils ont vu qu'il est mort et qu'il a été ressuscité. Et il s'est présenté à eux. Là où tu es bien-aimé, j'aimerais que si tu ne l'as pas encore rencontré, tu sais, souvent on dit on est chrétien là. Moi je vous dis, beaucoup sont chrétiens, ils sont à l'église. Beaucoup même ils font l'œuvre, mais ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Ils prêchent l'évangile, mais ils ne l'ont pas encore rencontré. Alléluia. Je veux t'encourager là où tu es ce matin. Dis-lui, Seigneur, je veux te voir, je veux te rencontrer. N'aie pas peur de le dire. Il se présentera à toi. Il te démontrera qu'il est là. Il te dira combien de fois il est puissant. Il te parlera. Il t'orientera. Tu vas voir de manière palpable sa présence.
Mais cela vient de quoi d'abord? C'est que tu as déjà retenu qu'il est véritablement Jésus, le Fils de Dieu. Tu crois en lui, mais tu veux une manifestation. Tu veux qu'il se présente à toi. Tous ces disciples-là, l'évangile est arrivé à nous parce que Jésus s'était présenté à eux. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est présenté à tout cela. Paul dit, moi-même qui suis le moindre, l'avorton. Ça veut dire que je n'étais même pas là au temps. Quelque temps après, où je n'étais pas parmi les disciples, j'étais même ceux qui les persécutaient. J'étais ceux qui tuaient tous ceux qui parlaient de Jésus, qui les emprisonnaient. Il s'est révélé à moi. Bien-aimé, quand Jésus se révèle à toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il te dit la vérité. Toujours, il te dit ça. Si Jésus s'est révélé à toi, si tu sais qui est Christ, il y a des péchés, tu ne peux pas tomber dedans. Il y a des choses, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Alléluia. Il dit, moi, Paul, qui était avant un assassin, avant un persécuteur, dès que je le rencontre, ma nature change. Quand tu as rencontré Jésus et que tu as gardé dans les thèmes dans lesquels tu as annoncé, parce que c'est ce qui te permet de rencontrer Christ. Hein. Si tu changes la doctrine, tu ne pourras pas rencontrer Christ. Il dit de les retenir dans les thèmes, parce que c'est dans ces thèmes-là qu'il y a la rencontre. C'est quand tu crois qu'il est mort à la croix pour toi, ton péché a été effacé par son sang. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité. C'est là que tu le rencontres. C'est par cette croyance-là que tu peux le rencontrer. Toi qui l'as aujourd'hui, toi qui l'as accepté comme Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur, tu es sauvé quand tu as cette révélation-là. Quand tu l'as gardée, tu as persévéré en elle. Quand les gens sont venus te donner d'autres doctrines et tu as dit, je ne veux pas de vos sales doctrines. Je crois au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je crois en Jésus qui est assis sur le trône. Parce qu'il est mort à la croix pour moi. Mon péché a été ôté, enlevé, lavé par son sang. C'est ça. Quand tu crois en ça. Et il est ressuscité le 3e jour. Quand tu crois en ça, tu vas rencontrer celui. Alléluia. Le ressuscité, tu le rencontreras. Et il t'affermira. Il t'affermira devant toute épreuve. Alléluia. Paul va le rencontrer. Et sa vie ne sera jamais plus la même. Alléluia. Je dis, retiens ce que tu as. Donc ce que tu as, c'est quoi? C'est ta confession de foi. Tu crois en quoi? Quel est l'évangile que tu as reçu? Si tu as reçu que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais il était juste un prophète, commence à changer ta mentalité. Si tu n'as pas, si tu ne crois pas que son sang à la croix, d'ailleurs même tu ne crois même pas au sacrifice de la croix, commence à changer ta mentalité, tu ne le rencontreras pas et tu auras cru en vain. Alléluia. Si tu ne crois pas que c'est une grâce pour toi de l'avoir rencontré, ce Jésus-là, et que la bonne nouvelle, c'est ça. Commence à changer ta mentalité. Alléluia. La Bible dit que Paul, au verset 10, va dire, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et que moi qui persécutais avant, aujourd'hui le Seigneur fait de moi un apôtre. Il fait de moi un serviteur. Il fait de moi quelqu'un qui impactera, quelqu'un qui a impacté, quelqu'un qui a implanté, parce que ma foi, celle sur laquelle j'ai reposé ma vie, est solide, parce que je l'ai rencontré. Tu veux être solide en Christ, il faut que tu rencontres Jésus. Il faut que le Saint-Esprit te touche. Il faut que tu, sinon tu ne seras pas solide. Un petit vent doit te retrouver quelque part là-bas. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et par sa grâce envers moi, et sa grâce, pardon, envers moi, n'a pas été vaine. Christ est une grâce. La grâce, c'est Christ.
La grâce, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Est-ce que nous méritions que Christ vienne mourir pour nous? Nous ne méritions pas ça. Nous étions voués à la mort. Nous étions déjà dans l'échec. Nous étions déjà, comment on appelle ça, emmenés à aller mourir. C'est une grâce qui nous a été faite à l'humanité. Une grâce a été faite à l'humanité. Dieu s'assoit sur son trône et il décide que je ne peux pas laisser ma créature, ceux que j'ai créés à mon image, aller tous dans la géhenne. Je vais leur faire grâce. Malgré ils ont péché, malgré le premier Adam les a emmenés dans le péché, je veux leur faire grâce. Alors je vais donner mon sang. Alors je vais descendre sur cette terre. Je vais marcher avec eux. Je vais leur enseigner qu'il y a un royaume quelque part. Je vais leur dire qu'ils peuvent gagner, hériter de ce royaume-là en croyant en mon nom. Je descends leur palais. Je vais donner mon sang pour eux, pour effacer le sacrifice qui va effacer le péché qui les retenait loin de moi. Je descends. Jésus est ta grâce. La grâce que tu espères toujours, Seigneur, fais-moi grâce. Mais c'est Seigneur lui-même qui est ta grâce. C'est pour ça que je dis que nous avons tout en lui. Il est tout pour nous. C'est lui notre bonheur. C'est lui notre grâce. C'est lui notre vie. Jésus est la grâce dont tu espères. Il est ta grâce. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer à la croix? Une seconde chance va t'être donnée. Une grâce. Une seconde chance va t'être donnée. À toi qui avais été rejeté. À toi que Dieu ne voulait même plus entendre parler. Dieu ne voulait même plus savoir qui tu étais. Il va te faire une seconde chance. Et cette seconde chance-là, je la vois ici dans l'expression que Paul va nous faire sortir. Vous voyez, des gens vont pouvoir lire ça comme quelque chose, genre Paul veut montrer qu'il a eu un ministère d'impact assez grand. Je comprends qu'on voit ça comme ça. Mais moi, je vois quelque chose d'autre derrière. Alléluia. Il dit... Et par sa grâce envers moi, il dit parce que sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est-à-dire que le don qu'il a été pour moi, payer mon péché, n'a pas été vain. Voilà pourquoi je ne peux pas m'asseoir. Voilà pourquoi je ne me suis pas assis. Bien aimé, la grâce qui t'a été faite de t'enlever de la mort et te ramener à la vie n'était pas pour que tu viennes simplement dormir sur tes lauriers. Il t'a fait grâce pour que tu redeviennes l'homme agréable que tu étais avant dans le jardin d'Éden. Tu lui étais agréable. Tu étais dans sa présence. L'homme lui était agréable. C'est le péché qui t'a éloigné de lui. Donc la grâce qui est Christ, qui vient se communiquer à toi, vient te donner cette capacité, vient te renouveler, te donne une nouvelle chance d'être dans la présence de ton Père. Paul va comprendre ça. Il va comprendre que, ben oui, avant j'étais zélé pour le mal. Maintenant, il me fait grâce, donc je dois être zélé pour les choses du royaume. Voyez? La grâce me donne la capacité de faire les choses du royaume. La grâce accompagne tout ce que je vais faire. Qui est la grâce? C'est Jésus lui-même. C'est le Saint-Esprit. Paul comprend que la grâce ne m'est pas faite. Laver mon péché et m'asseoir sur mes lauriers et ne rien faire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient, oui, je suis sauvé, Dieu m'a fait grâce. Mais il t'a fait grâce pourquoi? Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as fait grâce? Au-delà du péché que tu as lavé, au-delà du salut que tu m'as accordé, il y a un but. Pourquoi tu m'as fait grâce? Il y a quelque chose qu'il veut. Alléluia. Et Paul a compris. C'est pour ça que Paul peut dire, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Beaucoup de chrétiens ont reçu cette grâce, mais ils n'en font rien. Ils ne font rien de cette grâce. Ils sont assis là, c'est fini. Cette grâce vient dans ta vie pour quelque chose. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Son travail, c'est la grâce qui lui a donné de travailler. Il a
choses qui ne glorifiaient pas Dieu avant. Tu te tuais pour des choses qui n'ont pas de valeur. Maintenant, il te fait grâce. Tu viens là et tu dors. Maintenant, tu ne fais plus rien. Parce que tu as été dans la grâce. Parce que la grâce est venue, c'est fini. Et voilà, je n'ai plus à aller faire l'œuvre de Dieu. Je ne peux plus. Voilà, moi je suis déjà sauvé. C'est fini. Paul n'est pas en train d'être orgueilleux ici. Parce qu'il dit loin de là. Et que je suis en train de vous dire que quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, quand Jésus t'a gracié, il t'a enlevé ton péché passé, il t'a enlevé ta condamnation, c'est pour quelque chose. Et Paul, ayant bien compris cela, il n'a pas dormi sur ses lauriers. Voilà pourquoi vous voyez que les grands mystères que nous avons compris du Saint-Esprit viennent de l'enseignement que Paul nous a donné. Viennent de son ministère qui a impacté. Il a enseigné partout. Il a bâti des églises partout. Il a œuvré partout. Il a enseigné l'évangile partout. Il ne s'est pas assis. Parce qu'il a compris que la grâce ne doit pas te faire asseoir. Ce n'est pas parce que j'ai la grâce que je m'assois et puis tout tombe du ciel. C'est la grâce qui me donne une faveur de pouvoir toucher et cela produit. Alléluia. Il dit ici, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois. Il le dit clairement. J'ai travaillé que tous. C'est visible. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas parce que je suis trop fort que je l'ai fait. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été communiqué à moi. Qui m'a donné la capacité de le faire. Et j'ai compris son rôle dans ma vie. J'ai compris pourquoi il était là. J'ai compris que la grâce qui était là n'était pas là pour que je dorme. Mais toutefois, la grâce de Dieu qui est avec moi, c'est la grâce qui a travaillé. C'est la grâce qui a implanté. C'est la grâce qui a multiplié. C'est la grâce qui a fécondé. C'est la grâce qui a sauvé. C'est la grâce qui a fait tout ça. Parce que cette grâce est venue par la connaissance, le fondement qui est Christ. Cette grâce qui est Christ lui-même, qui est le Saint-Esprit lui-même, qui est venu vivre en toi. Et maintenant, ta doctrine, elle est propre, elle est correcte. Tu crois en son sacrifice à la croix. Tu crois en cet thème-là. Alléluia. Maintenant, la grâce va produire quelque chose en toi. La vie de Christ en toi va produire quelque chose. C'est Christ qui donne. Bien aimé, nous pouvons lire dans 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre 5. Il dit, verset 10. Le Dieu de toute grâce, de faveur imméritée, de faveur qu'il donne parce que lui-même, il nous aime. Il ne donne pas ça parce que tu as fait quelque chose de grand. Il ne donne pas ça parce que tu es trop belle, tu es trop beau. Non. Il ne donne pas ça parce que tu es chrétien. Non. Il le donne parce qu'il décide de te donner. Qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Regardez. Il nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. C'est une grâce. La vie éternelle, c'est une grâce. La vie éternelle, c'est une grâce en Jésus-Christ. Tu l'as, bien-aimé. Si tu ne crois pas au sacrifice de Christ, mais tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Si tu ne crois pas que Jésus t'a sauvé pour te connecter, pour te réconcilier avec le Père et que tu puisses participer à la gloire du Père un jour, bien-aimé, tu es le chrétien le plus malheureux de la terre. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Donc la grâce va venir faire quelque chose. Elle va venir te perfectionner. Elle va venir, la Bible dit, elle vous perfectionnera lui-même. Vous affermira. La présence de la grâce, le Saint-Esprit, Jésus en toi, va te perfectionner, va t'affermir, va te fortifier pour te rendre inébranlable. Inébranlable pourquoi? T'affermir pourquoi? Te perfectionner pourquoi? Alléluia. Il va te perfectionner. Bien-aimé,
Pour pouvoir faire quelque chose, puis demain on dit tu es fort là. C'est que tu l'as fait tous les tours, c'est un exercice que tu as fait. Tu as continué à le faire. Mais ne comptant pas sur ta force, comptant sur la grâce de Dieu sur toi, comptant sur cette faveur imméritée, comptant sur la présence du Saint-Esprit, comptant sur Jésus-Christ qui est en toi, qui est capable de parfaire toutes choses. Pourquoi il va te perfectionner? Tu t'es déjà demandé, Seigneur, mais tu m'as fait grâce, c'est pourquoi? Pourquoi tu dis tu vas me perfectionner? Pourquoi tu dis tu vas m'affermir? Pourquoi tu dis tu vas me fortifier? Pourquoi tu dis que tu vas me rendre inébranlable? Pourquoi? Pourquoi tu veux que je sois inébranlable? La grâce en nous fait ces choses-là. Parce que sur cette terre dans laquelle nous sommes, avant que nous allions vers le Père, nous avons besoin d'être affermis. Nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être inébranlables. Et c'est la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit qui est capable de la faire en nous. C'est une œuvre nouvelle qui est faite par le Saint-Esprit. Pour ceux qui le veulent, bien sûr. Alléluia. Paul ne va pas dormir comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui dorment. Vous savez, Jésus part, Jésus va monter. Il dit, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous envoie le Saint-Esprit. Qui fera quoi? Qui va vous expliquer, vous consoler, vous enseigner, vous rappeler les choses que vous avez peut-être que vous ne savez pas. Je vous enverrai tout ça. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je ne vous laisse pas orphelin. Pour que le Saint-Esprit qui ait une grâce dans nos vies fasse quoi? Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans les païens. Quand nous avons accepté Jésus, le premier cadeau qu'il nous fait là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous donne le Saint-Esprit comme ami personnel. Parce que dans ce monde, tu ne peux rien sans lui. Dans ce monde où nous sommes, tu ne pourras rien faire sans lui. Il est la grâce qui est dans ta vie. Il est le cadeau qui est dans ta vie. Et si tu n'as pas compris son rôle dans ta vie, bien-aimé, tu vas passer à côté de certaines choses que tu aurais pu toucher sur cette terre. Mais tu ne toucheras pas. C'est quand tu arrives au ciel, Dieu va te dire, mais je t'avais dit que le Saint-Esprit, ton ami était là, non? Cette faveur que je t'ai fait une grâce. Ce que le monde n'a pas. Ce que les autres n'ont pas. Je t'ai donné un bien le plus précieux. On dit, vous hommes que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vous demandez du pain, vous ne leur donnerez pas un serpent. Si vous demandez des œufs, vous ne leur donnerez pas des cailloux. À plus forte raison, le Père, qui ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est une grâce exceptionnelle dans la vie du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te conduire dans tout ce que tu fais. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'équiper, qui va te bâtir, qui va te montrer ce que tu dois faire dans ce monde-là, qui va t'orienter sur les sillons et les chemins de Dieu pour toi. Pas en dehors. Paul dit que si j'ai fait toutes ces choses-là, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ma force. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous avons prêché. Et c'est ce que vous avez cru. Vous avez cru en quoi? Vous avez cru que vous avez reçu une grâce exceptionnelle. Vous avez cru en quoi? Que Jésus est mort à la croix pour vous et que son sang a ôté le péché. Vous avez cru en quoi? C'est que tout le ministère que Paul a fait, c'était pour que vous continuiez à croire, pour que je continue à croire, à persévérer, à croire en la croix. À croire que Jésus est ressuscité et qu'au dernier jour, moi aussi je serai ressuscité. Tout ce travail abattu, c'était ça la croix. C'était ça de croire que le Saint-Esprit était aussi avec nous. Croire en ce thème-là. Maintenant, l'Esprit de Dieu en toi va te mener maintenant à agir, comment on appelle ça, en fonction de ce à quoi tu crois. Alléluia. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection? Si tu es chrétien que tu ne crois pas à la résurrection, ou bien vous savez, il y a une nouvelle manière qui parle, non, hein, on ne va pas ressusciter là. Non, on va pas, c'est qu'il n'y aura pas de résurrection comme ça. Hein.
que quand tu meurs là, c'est ta fin qui est là, c'est fini. Toi, tu es chrétien, tu penses ça? Toi, tu es chrétien, puis tu ne crois pas qu'un jour tu vas être ressuscité, tu vas être... La Bible dit que, dans l'Apocalypse, la Bible dit que les premiers qui vont rendre les morts, là, c'est même ceux qui sont morts dans l'eau, là, ils vont être d'abord ressuscités. Ceux qui seront enterrés, là, vont être ressuscités. Ils vont s'élever. Jésus s'est levé des morts. Si toi, tu n'as pas cette part avec Jésus, c'est que tu as cru en quoi? Si tu ne crois pas en la résurrection, tu ne crois pas qu'un jour, toi, tu vas être ressuscité. C'est que tu crois en quoi? C'est ça la différence entre nous et les autres. Ta foi doit être bâtie sur ça. Alléluia. Si ta foi, si ce côté-là est fébrile dans ta vie, tu ne pourras pas expérimenter Jésus comme il faut. Tu ne pourras pas. Alléluia. Au verset 19 de toujours 1 Corinthiens 15, il dit quoi? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si tu n'espères seulement qu'à être que sur la terre, mais tu es l'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse. Si pour toi c'est ici là seulement qui compte, mais c'est pas la peine. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comptent que ce qui est ici. Et même les prédications vous envoient à même oublier. N'oublie jamais. N'oublie jamais que le Seigneur te fait participer à sa gloire éternelle. N'oublie jamais que le Dieu qui est assis dans les cieux te donne l'opportunité de le retrouver un jour et de vivre éternellement. Si ta vie et que tout ton espoir n'est que d'espérer aux choses de sur la terre, où tu as trop vécu ces 120 ans, bien aimé, même les 120 ans c'est compliqué. Tu es l'homme, la femme la plus malheureuse et l'homme le plus malheureux. Ce matin, la parole de Dieu te parle. J'espère que tu es en train de repositionner ton esprit pour comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça, ne cours pas avec toi-même ta force. Cours avec cette grâce que tu as. Cours avec la grâce de Dieu. Laisse lui-même te mener. Laisse lui-même marcher, puis tu mets tes pas dans pour lui. Laisse-le quand il est devant toi, puis tu le suis dedans. Parce que tout ce que tu vas faire pour juste gagner cette terre qui est là, prie que ça ne t'éloigne pas de cette gloire éternelle à laquelle le Dieu t'invite. C'est une invitation. Cela me ramène à ce que le Seigneur disait. La Bible dit qu'un homme a fait une grande fête et il a invité les gens autour de lui, invité partout. Ah, venez, j'ai ma fête à la maison, venez, je vous invite, vous êtes mes invités et que je vous attends. La Bible dit que Jésus donnait cette parabole. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où l'homme va faire la fête, il est assis, personne ne vient. Personne ne vient. Personne ne vient. Il envoie ses serviteurs. Il dit, mais où sont tous ceux que j'ai invités? Personne n'est là. Jésus nous a parlé. Il dit, où sont tous ceux que j'ai invités? J'ai envoyé une invitation. Je les ai considérés. Je leur ai dit de venir participer à ce moment glorieux. Je leur ai même pas demandé de payer quelque chose. Je leur ai même pas dit, envoyez même un peu d'argent, je vais compléter la nourriture. Je leur ai même pas dit, envoyez telle chose. Je leur ai dit, mettez-vous dans vos vêtements de fête. Venez, il y aura manger, il y aura boisson, il y aura tout. Venez, j'ai tout organisé pour vous. Jésus dit, ce monsieur s'assoit, personne ne vient. Il est tombé dans une colère. Parce que déjà, il y a eu un manque de respect. Parce que déjà, on ne l'a pas considéré. Et c'est ce que le Seigneur fait toujours. Il nous rappelle à la vérité. Il nous appelle pour rappeler à notre mémoire que notre vie n'est pas seulement ici. Il y a quelque chose qu'on doit recevoir ailleurs. On dit tché. On dit non, 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 non. Pardon. Il est ici, là. Occupé à autre chose. La Bible dit que quand il a envoyé quelqu'un aller chercher, l'autre dit non, j'ai mon champ là, je dois aller là-bas. L'autre dit non, j'ai mes bœufs là, je dois aller là-bas. L'autre dit non, mon enfant est malade, je m'en vais là-bas. L'autre dit non, chacun a trouvé des excuses. Et ils ne sont pas venus à la fête. La Bible dit que le Seigneur, l'homme qui était là a dit aux serviteurs, allez, prenez-moi n'importe qui dans la rue que vous trouvez, faites-les rentrer ici. Comme les autres, je les ai invités, ils ont refusé. Prenez n'importe qui et puis ramenez-les. Alléluia.
Ça peut être une représentation des Juifs ou bien de ceux pour qui Dieu était venu, qui avaient refusé Jésus. Oui, je suis d'accord. Mais c'est aussi d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu es déjà chrétien, mais tu ne fais pas ce qu'il faut. Toi, tu te dis racheté. Toi, tu te dis que tu es un Christ. Mais tes oreilles, ton cœur, ton âme est penché sur ce qui ne peut pas te produire quelque chose demain. Quand on prêche ça, on dit non, pourquoi tu prêches ça? Mais c'est la vérité. Ta foi doit se reposer sur ça. Au-delà de tout ce que tu es en train de faire sur la terre, au-delà du ministère qu'on est en train de faire, au-delà de la prédication que je suis en train de te donner, au-delà des œuvres que je vais faire de part et d'autre, par la grâce qui m'a été donnée, il y a un lieu où je suis invité à aller après tout ça. Et je dois soupirer, je dois me préparer à ce lieu-là. Si. Alléluia. Il dit c'est sur cette terre que nous avons espéré. Ça veut dire que tout ce qui est sur cette terre, l'argent, les millions, les voitures, si c'est à ça seulement qu'on a espéré qu'on est venu à Jésus, on est les hommes les plus malheureux de la terre. Est-ce à dire que tu ne vas pas avoir les choses là? Si. Mais que ton espoir ne se repose pas sur ça. Et Dieu te voit comme quelqu'un de malheureux et malheureuse. Dieu me voit comme quelqu'un de malheureux et malheureuse parce que ma vie, ma vision, c'est seulement en train de regarder ce que je vais avoir ici. Alléluia. Au verset 20, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est ressuscité. Donc, il est le premier qui a été ressuscité. Nous tous, par la grâce de Dieu, alléluia, si nous marchons en retenant les choses qui nous ont été enseignées dès le départ, en retenant la bonne doctrine de Christ, en retenant l'évangile vrai de Jésus-Christ, nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Alléluia. Nous ressuscitons avec lui. C'est ça que Paul disait que c'est par grâce que je fais tout. Parce que aujourd'hui, je me rends compte que il m'a sauvé, il m'a donné une deuxième chance. Je ne vais pas dormir sur mes lauriers. Il dit, allez et faites toutes les nations mes disciples. Cette grâce qui t'a été accordée, c'est pourquoi? Gagner des vies, gagner des gens à Christ. Parler de Jésus à quelqu'un, lui dire qu'il y a une vie après cette mort, lui dire qu'il a besoin du Saint-Esprit, lui dire que Jésus est mort, ressuscité, assis à la droite de Père, lui dire que Jésus viendra le chercher, lui dire qu'il y a l'enlèvement. C'est à cela que Jésus t'a appelé. Cette grâce-là, la nouvelle vie qu'il t'a donnée, la deuxième chance qu'il t'a donnée, c'est pour que tu puisses garder, cultiver et faire ce qu'il faut faire pour le jardin qu'il t'a donné. Pour que tu travailles pour le royaume. Voilà que ce que Paul a compris. Dieu me donne une nouvelle chance. Dieu m'a rappelé à lui pour me donner une nouvelle chance. Et ma nouvelle chance, ça c'est quoi? Je dois travailler pour le royaume. Je dois exercer pour le royaume de Dieu. Alléluia. Ma fougue que je mettais ailleurs, je dois mettre cette même fougue dans l'œuvre de Dieu. Ma force que je mettais ailleurs, je dois la mettre dans l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai eu une seconde chance. J'étais mort hier, on m'a ressuscité, on m'a emmené de la mort à la vie. Donc la chance m'est donnée aujourd'hui. Et c'est ça que Paul a compris. Toi, tu es chrétien, tu ne vois pas comme c'est une nouvelle chance que Dieu t'a donnée. Pour toi, il était trop serré de le faire. Donc, tu ne fais plus d'œuvre de Dieu. Toi, si tu es assis là, tu es passé là, c'est fini. Voilà. Il était trop serré. C'est pour cela que le même que tu dis, il est trop serré là. Au dernier jour, il y aura 5 folles et 5 vierges qui étaient sages. Hein? Le même qui est serré aujourd'hui de toi là. C'est le même là. Il va faire la différence. Il va prendre celles qui sont sages et il va laisser les folles. C'est le même Dieu que tu trouves étant serré de toi là, qui va aussi organiser une fête. Ceux qu'il a invités là, quand ils ne vont pas venir là, il va aller prendre les autres venir et puis toi tu vas rester. C'est le même que tu penses qu'il est trop serré de toi, qui est venu mourir à la croix pour toi là. C'est le même là qui va te regarder demain et va dire que serviteur de l'iniquité, je n'ai pas besoin de toi, quitte là. Mais j'ai fait des miracles, il dit je dis quitte, je n'ai pas besoin de toi. C'est le même là, qui est trop serré de toi aujourd'hui là. C'est le même là. Alléluia. Et c'est la vérité de Jésus. Ça nous choque, mais c'est vrai. Travaillons pour le royaume de Dieu. Servons Dieu avec tout notre cœur et toute notre âme. Agissons pour le royaume de Dieu. Dans les termes de tout ce que nous avons reçu là, donnons ça aux autres.
Tu as reçu la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à quelqu'un d'autre aussi. Tu as reçu la grâce de sauver quelqu'un. Tu as des dons spirituels. Fais un bon usage pour le royaume de Dieu. Alléluia. Exerce, travaille pour le royaume de Dieu. Même ton entreprise que tu es en train de faire, cette entreprise-là, que ce soit pour la gloire de Dieu. Que ce soit pour la gloire de Dieu. Ton travail dans lequel que tu es, que ce soit pour la gloire de Dieu. Exerce tes dons là-bas. Agis là-bas. Ne va pas dans le monde. C'est le monde et quand tu viens à l'église, c'est l'église. Non. Tu as été renouvelé, acheté à un grand prix. Tu es une nouvelle personne. La grâce t'a été faite. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus comme avant. Les autres sont morts. Va les réveiller. Tes collègues là, qui n'ont pas Jésus là, c'est des morts avec qui tu travailles. Réveille-les de cette mort. Aide-les. Travaille pour le royaume. Ton frère, ta soeur qui ne connaît pas Jésus, réveille la personne. La personne est morte. Elle est endormie dans le monde. Elle est dans la nuit et dans les ténèbres. Réveille cette personne. Allez faire de toutes les nations mes disciples, c'est ça. Va leur dire que Jésus est mort pour eux. Il peut les sortir de ce qu'ils sont en train de traverser. Leur vie est garantie en Christ. Ce monde passera, mais Dieu ne passera pas. Jésus ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Dis-leur que Jésus a manifesté son amour pour eux à la croix. Il les a lavés du péché originel qui pèse encore sur leur vie. Dis-leur ça. Va leur parler. Ne dors pas. Ce que tu as reçu, exerce, parle, vis, agis. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. J'aimerais encore que tu comprennes que la grâce qui t'est faite est une seconde chance que Dieu t'a donnée. C'est une seconde chance. À nous tous qui étions perdus hier, quand Dieu nous a appelés, il nous a donné une seconde chance. C'est pour ça que où je suis là, je veux simplement adorer Dieu. Je veux simplement agir pour Dieu. Alléluia. Même quel que soit l'endroit où tu me mets, tous les jours je demande au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à mon voisin? Qu'est-ce que je dois dire? Quand je travaillais dans les maisons de retraite, alléluia, je demandais à Dieu, Seigneur, quand je me lève le matin, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à tel? Il y avait des vieilles, des femmes. Est-ce que tu penses que je dois lui parler? Je collaborais avec cette grâce, le Saint-Esprit qui est une grâce pour moi. Je collaborais avec lui. Il y a des moments, il me disait, non, elle n'est pas prête. Oui, vas-y. Il y a une femme à qui je parlais, elle avait 102 ans. Non, en ce moment, elle avait 105 ans. Une vieille. Alléluia. Avec qui je parlais tous les jours. Et je me suis approchée, elle m'a aimé, cette vieille-là. Et un jour, elle me disait qu'elle ne sait pas si Dieu il existe. Je dis, comment ça? Et dans mon cœur, je disais, Saint-Esprit, mets les paroles dans ma bouche. Mets les paroles dans ma bouche. Je lui ai dit, tu sais que Jésus peut te parler? Tu sais que Jésus, il est avec toi? Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Je lui ai dit, oui. Tu sais que tous tes péchés que tu as faits, c'est pour ça qu'il est mort? Elle dit, ah bon? Cette vieille-là, sur place, elle a été touchée. Elle m'a dit, donc toi, tu entends Dieu? Je dis, ben oui, je l'entends. Il me parle tous les jours. Elle dit, mais moi aussi, je voudrais entendre Dieu. Pour moi, je ne sais pas s'il existe ou pas. Je dis, si, il existe. Je parlais avec elle. J'étais dans mon lieu de travail. Je ne suis pas allée l'agresser pour qu'elle connaisse Jésus. Mais l'opportunité qui a été donnée, je n'ai pas loupé l'opportunité. J'ai frappé des dents. Je ne sais pas aujourd'hui si elle vit ou elle est morte. Mais je lui ai annoncé le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je travaille dans le monde que je ne vais pas continuer à faire ce à quoi le Seigneur m'appelle. Il n'y a pas genre... Ah, ici, on ne parle pas de ça. Et puis ici, on fait... Attendez. Vous avez vu la vidéo qui circule ces 2 jours-là? Les gens sont de leur voix. Un monsieur est dans sa voiture. Et puis, il a écrit gloire à Satan. C'est sur les réseaux sociaux. Amen. Et puis, il est en train de faire campagne devant un supermarché pour ceux qui veulent être adeptes de Satan. L'église de Satan. Et toi, tu dors. Et toi, tu dors. Lui, il est devant le supermarché. Il a arrêté dans sa voiture. Et puis, il accoste les gens. Pour leur dire qu'ils sont en train de faire une église de Satan si la personne veut adhérer à l'église de Satan. Toi qui as la vérité, tu dors. Cette grâce qui t'a été faite, c'est pourquoi. C'est pour ça que Paul dit, la grâce que j'ai reçue n'était pas vaine. C'est-à-dire que je n'ai pas reçu la grâce et puis j'ai laissé les gens mourir. J'ai travaillé.
La grâce nous fait travailler. La grâce nous donne envie de sauver des vies. C'est pour ça qu'il te dit que si tu n'as pas rencontré Jésus, donc commence à lui dire de te rencontrer pour enlever tous ces doutes-là. C'est parce que tu es encore dans le doute que tu ne peux pas t'arrêter devant un supermarché pour dire à quelqu'un, bonjour ma soeur, comment vous allez? Un beau sourire. Vous connaissez le Seigneur Jésus? Ah non, je n'ai pas envie d'en parler de lui. Ah, désolé, pas de souci, mais Jésus est le chemin, la vérité, la vie, acceptez-le. Ah non, vous nous emmerdez à vos histoires. Pas de souci, ok, d'accord, Dieu vous bénisse. Il y a au moins une personne qui va vouloir t'écouter. Satan, le mec, il a sa voiture et il est devant le supermarché ici en France et il est en train de chercher des adeptes pour aller louer Satan, pour aller adorer Satan. Et toi qui as été gracié, ta grâce là, tu prends et tu dors avec. Toi, la grâce qui t'a été faite, tu prends et tu dors. Tu ne travailles pas pour le royaume pour lequel tu as été appelé. Tu ne bâtis pas la maison de Dieu. Tu ne sauves pas des vies. Tu es assis à la maison, il n'a qu'à te bénir seulement. Dieu bénis-moi. Seigneur, mon enfant. Seigneur, ma voiture. Seigneur, mon papier. Seigneur. Mais la grâce qui t'a été faite, c'est pourquoi. Regardez dans Genèse, je vais terminer par là. Genèse 2, au verset 7 et 8, je lis. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. En Éden, là, c'est le lieu véritablement où il y avait la gloire de Dieu. C'était là où Dieu descendait. La présence de Dieu était palpable. Donc Dieu va créer un jardin dans lequel il va implanter, il va planter l'homme. La Bible dit du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, au verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Toi, Dieu te donne l'opportunité d'être dans sa présence, de le rencontrer, de le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu t'a remis en Éden, l'Éden de Jésus, l'Éden, alléluia, le meilleur Éden qui est la présence du Saint-Esprit. Et toi, tu ne gardes pas. Et toi, tu ne cultives pas. Et toi, tu es en train de ronfler. Et toi, tu ne travailles pas. La Bible dit que quand Dieu nous a fait cette grâce, ce n'est pas pour dormir sur nos lauriers. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Travailler, c'est ce que ça veut dire. Cultiver le jardin. Allez, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Demandez vos dons. Les dons vous seront accordés. Et vous allez manifester la puissance de Dieu. Vous allez être ceux-là qui travaillent pour le royaume. On travaille pour le royaume. On ne dort pas sur ses lauriers. Tu travailles pour le royaume. On ne dort pas sur ses lauriers. Adam qui a été le premier à pécher, qui a amené ce péché adamique-là. On voit au départ comment Dieu a fonctionné avec lui. Il l'a mis dans un jardin. Et la Bible lui a dit quoi? Il faut cultiver et puis il faut garder le jardin. Toi, le royaume de Dieu, la présence de Dieu, les choses de Dieu, tu vois ça, en gens, c'est les autres. Toi, tu n'es pas dedans. Ton rôle, c'est quoi? Paul dit, ce n'est pas en vain que la grâce m'a été faite. C'est la grâce qui m'a donné la force de faire tout ce que j'ai fait. Toi, tu as reçu la grâce d'être sauvé. Tu as reçu la grâce d'être renouvelé. L'ancien péché a été enlevé. Tu es une nouvelle créature. Tu fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Donner à l'église? Non. Aider les veuves et les orphelins? Non. Prêcher l'évangile dans la rue? Non. Envoyer à quelqu'un une parole de Dieu? Non. Partager même les vidéos que si tu ne peux pas faire, d'autres personnes vont écouter là? Non. Qu'est-ce que toi tu fais? Balayer à l'église? Non. Enseigner quelqu'un? Non. Marcher dans les voies de Dieu? Non. Prier pour quelqu'un? Non. Intercéder? Non. Qu'est-ce que toi tu fais? La Bible dit que l'homme qui est racheté, l'homme qui est dans la présence de Dieu, doit garder, protéger le jardin de Dieu, doit faire l'œuvre de Dieu dans le royaume. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as reçu la grâce, qu'est-ce que tu fais?
Le Seigneur te parle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour toutes ces vies qui sont en train de périr? Qu'est-ce que tu fais? Même partage là, on va te supplier, tu ne peux pas faire ça. Mettre j'aime, tu ne peux pas faire ça. Inciter les gens à s'abonner aux pages où il y a la vie, tu ne vas pas faire ça. Bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour le nom de Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour celui qui est mort à la croix pour toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour lui? Paul dit, ce n'est pas en vain que j'ai reçu cette grâce. Je travaille plus que tous ceux qui sont là. Il a compris que la grâce n'est pas là et puis on dort. Tous ceux qui dorment avec la grâce de Dieu n'ont pas encore compris pourquoi le Saint-Esprit est dans leur vie. L'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour te révéler que quelqu'un veut te tuer. L'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour te révéler que ta vie là, oui, elle a fait ça, on t'a fait ça, on t'a pas... C'est pas ça seulement, il est là pour ça. Il te pousse à de bonnes œuvres. Il te pousse à évangéliser. Il te pousse à agir pour le royaume. Pourquoi toi, ton Saint-Esprit ne te pousse pas à ça? Mais ton Saint-Esprit seulement, lui, il est là pour te dire que tel veut te tuer dans la sorcellerie, tel t'a critiqué, tel t'a envoûté, tel t'a fait ci. Toi, ton Saint-Esprit n'est là que pour ça. Mais le travail et la libéralité qui te demande dans l'œuvre de Dieu, et le fait de donner dans la maison de Dieu, et le fait de bâtir les temples, de faire les choses pour Dieu, d'aider le pauvre qui est en face de toi. Saint-Esprit, pourquoi il ne te parle pas de ça? Bien-aimé, que ce ne soit pas en vain que tu aies reçu cette grâce-là. Que ce ne soit pas en vain que tu sois sur cette terre, simplement comme ça. Dieu te donne la capacité aujourd'hui. Il passe par moi, qui suis son prophète, pour te dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas compris pourquoi tu avais reçu cette grâce. Il te l'a donné. Mais c'est pour un but. Gagner des âmes. Travailler pour le royaume, que le royaume avance. Que le royaume avance. Qu'il y ait plus de personnes qui se donnent à Christ. Que ce soit par ton argent, que ce soit par ta sueur, que ce soit par la prédication, que ce soit par l'évangélisation. Quel que soit ce que tu dois faire, tant que c'est pour l'œuvre de Dieu, fais-le. Chacun de nous viendra montrer ses œuvres à Dieu à la fin des temps. Devant le tribunal de Christ, nous viendrons montrer nos œuvres. Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Devant le tribunal de Christ, nous viendrons, nous les élus, nous viendrons avec nos œuvres. Seigneur, j'ai prêché à midi pour Jésus tous les jours. Ah ouais, ah, faut passer, il y a le feu là, passe d'abord. Si c'est ce que tu as fait était vraiment pour moi, tu vas passer ça. Seigneur, j'ai encouragé un frère. Ah oui, tu as fait ça? Oui. Papa, tu vois telle personne, je lui ai annoncé ton évangile. Ah bon? Ah, c'est bien mon enfant. C'est ça qu'on appelle travailler pour le royaume. Toi, tu fais quoi? Tu travailles pour les hommes. Tu travailles dehors jusqu'à quand tu es épuisé. Tu t'occupes de tes enfants jusqu'à quand tu es épuisé. Tu prends ton argent, c'est que pour ta famille, tes enfants, les gens autour de toi, c'est fini. Les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui œuvrent pour Dieu, les gens, toi, tu n'es pas prêt à ça. Et que toi, ton œuvre là, tu délimites où tu dois faire. Qu'est-ce que tu fais? Paul dit, je travaille plus que tout cela. Pas pour se montrer, mais pour nous faire comprendre que quand la grâce nous a été faite, de venir à Christ, de donner notre vie à Jésus, quand il nous a racheté de la mort à la vie, il y a un travail à faire. Je m'arrête là. Si tu ne travaillais pas pour Dieu, commence à te lever. Si tu ne donnais pas dans la maison de Dieu, commence à donner. Parce que tout ça, ça fait partie. Si tu ne faisais pas les choses pour Dieu, commence à changer. Alléluia. Tu n'as pas reçu l'évangile, reçu cette grâce merveilleuse de Christ en toi pour dormir avec ça. Tu dois travailler pour lui. Tu dois encourager, bénir quelqu'un, aider quelqu'un, relever quelqu'un, enseigner quelqu'un, prêcher à quelqu'un. Alléluia. C'est ça ta vie. Le leitmotiv de ta vie, c'est ça. Paul n'a pas dormi sur ses deux lauriers. Et tous les apôtres aussi n'ont pas dormi sur les deux lauriers. Mais Paul avait mieux compris. C'est pour ça que vous pouvez voir dans la Bible, ce sont ses écrits qui sont plus. Parce qu'il a travaillé sans relâche. Il a travaillé sans relâche. Vous, quand c'est pour les choses de Dieu, on ne travaille pas là-bas sans relâche. Mais pour le monde, là-bas, on peut s'épuiser.
Pour le monde là, on peut s'épuiser, il n'y a pas de problème. Mais pour Dieu, là-bas, Dieu connaît qu'on est dans le repos. Ah, c'est une grâce. Dieu, mais il comprend. Je suis fatigué. Il sait mes charges. Il sait si. Bien aimé. Quand on dit ça là, ça vous choque, mais c'est vrai. Au dernier jour. Ah. Que Dieu te bénisse. Moi, je suis là pour prêcher le vrai évangile, la vérité de Jésus. Alléluia. Et je prie toujours que le Saint-Esprit me donne la force d'agir toujours aussi selon la parole de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit te donne la force toi aussi d'agir selon la parole de Dieu. Alléluia. Retiens ce que tu as, la vraie doctrine. Base-toi sur elle et exerce maintenant. Ne retiens pas seulement et puis tu t'assois. Exerce maintenant. Une grâce t'a été faite. Tu as été ramené à Christ. Tu as été lavé de tes péchés. C'est le temps pour toi d'aller gagner les nations. C'est le temps pour toi d'aller dire à quelqu'un que Jésus est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. C'est à toi de dire à quelqu'un que Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a été enseveli. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il est là où il est, il viendra nous chercher un jour. Parce que en 1 Pierre, il dit que Dieu nous a fait cette gloire-là de participer à son éternité. C'est une bénédiction, c'est une grâce pour nous. Pour toi, bien sûr. À partir du moment où tu acceptes, alléluia, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Et j'aimerais sur ce te laisser pour aujourd'hui. Demain, par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons à midi. Alléluia. Nous allons prier beaucoup demain. Amen. Pour les guérisons. Pour que Dieu guérisse l'âme de quelqu'un. Pour que Dieu guérisse le cœur de quelqu'un. Pour que le Dieu guérisse, amen, la santé de quelqu'un. Le corps de quelqu'un. Parce qu'il nous a donné des dons. C'est pour que nous puissions exercer ces dons-là. Même si tu ne me vois pas physiquement, je déclare que si tu crois en ce que je déclarerai, tu verras ta vie changer. Tu verras des guérisons. Parce que Jésus, on ne l'appelle pas quelque part et puis il ne fait pas. Il agit toujours. Alléluia, il agit toujours. Alors demain, je t'invite, ne manque pas ce moment, invite quelqu'un, dis-lui, ah écoute, la semaine de Dieu va prier, si tu es malade, viens, on va prier ensemble et Dieu va faire le miracle. Alléluia, que Dieu te bénisse, je relâche une grâce exceptionnelle dans ta vie. Que ton cœur recherche véritablement Dieu et que Jésus se présente à toi. Je te disais au départ que les personnes qui ont impacté, c'est ceux-là que Jésus a rencontrés. Si jusqu'à aujourd'hui tu doutes, si jusqu'à aujourd'hui tu te dis qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, Seigneur, j'ai l'impression que je ne te connais pas bien. Rentre dans un moment avec lui. Il se montrera à toi, il se révélera à toi et tu seras rassuré, tu seras équilibré et tu pourras aller maintenant faire ce à quoi il t'appelle. Tes dons vont se réveiller, tu vas faire des choses extraordinaires. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je t'aime dans l'amour du Seigneur bien-aimé. Seigneur, merci pour ce moment. Shalom. Nous retrouverons demain à midi au nom de Jésus. Bye bye.